éducatrice canin spécialisée en travail de flair et aujourd'hui je vais t'expliquer pourquoi le travail de flair et la détection sportive plus particulièrement répond aux besoins fondamentaux de ton chien. Avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne pour ne pas rater les vidéos que je propose en activant la cloche pour recevoir une alerte quand elle sera publiée. Je te remercie de liker cette vidéo. Ça fait toujours plaisir et me motive à te proposer encore plus de contenu. Pour mieux comprendre le sujet d'aujourd'hui, je vais d'abord te montrer les besoins du chien selon l'éthogramme. Tout en haut, on a d'abord la nourriture. Bah oui, c'est essentiel si on veut pouvoir vivre. Ensuite, on a l'eau. Là aussi, c'est une question de survie. À ces besoins de base, on va ajouter le sommeil. Ce n'est un secret pour personne qu'un sommeil de qualité est nécessaire au bon fonctionnement de notre organisme et qu'une étude sur les rats a démontré qu'une privation de sommeil pouvait entraîner la mort. L'hygiène personnelle. Alors là, on va dire que cette priorité est variable et propre à chaque individu. Mais on pourrait ajouter dans hygiène la possibilité de se soulager quand un animal en a besoin et non uniquement sur commande. Les interactions sociales. Oui, le chien est une espèce sociale et ils ont besoin de contacts réguliers, que ce soit avec des humains, des congénères ou animaux d'autres espèces. Le besoin de sécurité est essentiel à tout être vivant. Est-ce qu'on pourrait réellement survivre si on était constamment sous stress ou dans l'insécurité la plus totale? Bon, maintenant qu'on a abordé les besoins de base selon l'éthogramme du chien, je vais te démontrer de quelle manière l'olfaction va permettre à ton compagnon de combler tous ses besoins. Un avantage du nosework, c'est que sa pratique va fatiguer ton chien cognitivement parlant et l'amener à un sommeil profond. En effet, 10 minutes de travail de flair équivaut à 1 heure à 1h30 de promenade en termes de fatigue mentale. Imagine l'état de ton chien après 1 heure de balade à laquelle tu ajoutes 10 minutes de détection. C'est le chaos assuré. Pour que ton chien soit bien concentré, tu devras t'assurer que sa vessie, au minimum, soit vide. Propose-lui donc une petite sortie hygiénique avant chaque entraînement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais moi je me souviendrai toute ma vie de l'examen que j'ai dû passer la vessie pleine. Inutile de dire que j'ai bâché le truc le plus vite possible pour pouvoir quitter la salle et aller faire pipi. Le gros point fort de la détection réside dans l'enrichissement environnemental qu'elle propose. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter 6. 1. La nourriture. De manière générale, avant de débuter directement sur une odeur cible, on va entraîner nos chiens à chercher. Ça peut être sous forme de jeux de flair ou des exercices préparatoires à la détection où ton chien va simplement rechercher de la nourriture qu'on appelle renforçateur primaire. Et là, tu as 3 options. La première, tu peux proposer tout au long de la vie de ton chien des jeux de flair sans partir sur la détection. La deuxième chose, tu peux les pratiquer quelques jours ou semaines avant de débuter la détection. Et en 3, les proposer comme exercice ludique en marge de la détection. C'est ce que je fais avec mes chiens. La bonne nouvelle du jour? Je te propose un cours gratuit sur les jeux de flair sur ma plateforme de cours en ligne. Alors n'hésite pas à y jeter un œil en cliquant sur le lien que je te mets dans le descriptif ci-dessous. 2. L'aspect sensoriel. Je parle bien évidemment des sens suivants: voir, écouter, renifler, sentir, goûter. Quand tu pratiques la détection, tu es amené à entraîner ton chien dans plein d'endroits différents. Il va donc devoir s'acclimater à chaque nouvel environnement. Et pour ce faire, se familiariser avec les nouveaux sons qu'il perçoit ou encore ressentir les variations climatiques. Durant la recherche, il utilisera sa vue pour s'orienter dans la zone, observer différents obstacles à contourner, mais il devra principalement se servir de son flair pour localiser la cible odorante. Une fois que ce sera fait, tu le récompenseras bien évidemment avec sa friandise préférée. 3. L'aspect social. Alors là, c'est un must de la détection. Oui, ton chien et toi allez pratiquer cette activité ensemble, ce qui vous permettra de renforcer le lien qui vous unit. Une de mes élèves m'a expliqué il y a peu de temps
que depuis qu'elle pratique le nosework avec sa chienne de 3 ans, cette dernière vient lui demander des câlins, chose qu'elle ne faisait pas avant. Si c'est pas beau ça? D'autre part, si tu as la chance d'avoir dans ton coin un éducateur qui propose des cours ou stages de détection, tu pourras t'y rendre et ton chien aura la possibilité de côtoyer des congénères de manière sécurisée. Là aussi, je peux te donner l'exemple d'une autre élève qui est épatée de voir que depuis qu'elle fait du nosework, sa chienne ne réagit plus sur les autres chiens et qu'en plus, ses potes de cours sont devenus ses grands amis. 4. L'aspect physique ou structurel. Dans la nature, il s'agirait de créer une tanière ou délimiter un territoire. Alors, ok, ton chien ne va pas créer de tanière dans la zone de recherche, mais elle est bel et bien définie comme une zone que tu as spécialement aménagée juste pour lui. C'est son terrain de jeu et il n'a plus qu'à en profiter. 5. L'aspect occupationnel couvre les besoins moteurs ou d'activité. Si tu pratiques la détection en extérieur, peut-être en forêt, ton chien va devoir franchir des obstacles tels que des tas de bois, contourner des arbres et se frayer un chemin jusqu'à l'odeur cible. En milieu urbain, il va monter ou descendre des marches, passer sous un banc ou encore d'autres obstacles. Tous ces challenges représentent cet aspect occupationnel. 6. L'aspect entraînement. Et là, je parle d'apprendre d'expérience. Pratiquer un sport canin avec le nosework sportif, on y est. Faire quelque chose ensemble, apprendre à résoudre des problématiques ou encore vivre ses propres expériences. Tous ces éléments vont répondre à ce besoin d'apprentissage. Voilà, maintenant la balle est dans ton camp. Et si tu souhaites répondre aux besoins fondamentaux de ton chien, il ne te reste plus qu'à t'inscrire au cours gratuit sur les jeux de flair, débuter la détection sportive ou me contacter par email si tu as des questions et que tu ne sais pas par où commencer. Tu peux aussi me laisser un commentaire et me poser des questions ci-dessous si tu rencontres des problèmes dans tes entraînements ou si tu souhaites que j'aborde un sujet en particulier dans une prochaine vidéo. Alors surtout, n'oublie pas, amuse-toi bien avec ton chien et à très bientôt pour la suite.